Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on est parti pour la suite de cette Vuelta à España. On avait terminé avec l'étape de Junquera la dernière fois et avec une victoire de Narvaez et une deuxième place encore en échappée. Leader notre coureur et Carlos Rodriguez qui est pas trop mal au classement général, qui nous donne Narvaez leader avec 3,35 d'avance sur le Slovène Primoz Roglic. On a ensuite les deux Britanniques Yates, Geoghegan Brandon McNulty, Joe Almeida, Henrik Mas, Carlos Rodriguez, Antonio Tiberi et Sepkus qui complète le top 10, leader également du classement de la montagne pour Jonathan Narvaez. Les étapes du jour, ça sera celle-ci entre Archidona et Cordoba. L'arrivée, enfin l'étape entre Ubeda et Cazorla, une étape assez technique avec ce petit mur final qui va être assez intéressant. Et la dernière étape de cette vidéo, ça sera celle-ci entre Motril et Granada. Énormément de dénivelé, 4371 mètres. Ça va être assez intéressant, je pense. Cette première étape peut convenir aux échappés. On verra si on arrive à faire sortir quelqu'un aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle petite étape. Il peut se passer, à mon avis, pas mal de choses. Allez, on est dans cette étape, il y a une crevaison de Primoz Roglic, à l'instant le deuxième du classement général qui va repartir en queue de groupe, ça va. On a une belle petite échappée, mais qui est en train d'être menacée avec l'Astra, avec Beret, Lebert, Rieslebeck, Genietz, Giuriasti, Garofoli, Gregard et Hamilton. On va augmenter le tempo, je pense, avec notre équipe et notamment avec Rivera parce que le peloton derrière est plus très loin. Rodriguez reste bien placé, Jonathan Narvaez est juste ici. Et on a cet alto d'elle 14% français pour les coureurs, 5 km maintenant à parcourir, on va rentrer dans les gros pourcentages. Je suppose que le plus dur, ça sera du 14%. Sinon, il n'y a aucun intérêt à avoir ce nom. Et on a l'équipe Wanty qui est en train de rouler. Est-ce que c'est pas peut-être un moment là pour mettre une accélération? Garofoli qui accélère, on n'a plus que 30 secondes, hein. Ça revient très vite derrière, hein. Attention. Et Rivera peut-être qui essayera de mettre une accélération, ça attaque déjà, non? Non, l'Astra qui a remis juste un coup d'accélérateur. Ah si, ça essaye d'y aller là, non? Ça roule très fort en tout cas l'Astra. On a été repris. Et allez, on va essayer d'insister, nous, avec Rivera. C'est peut-être le bon moment là pour faire mal. L'échappée peut-être mis en difficulté. Attendez, parce que nos coureurs, ils sont bien reculés là, nos équipiers. Faut rester vraiment bien placés, messieurs. Ouais, on doit rester dans les premières positions, pas se mettre dans le rouge. Rodriguez est là. Et devant, c'est bien ce que fait Rivera. Il va basculer avec une petite avance. Et c'est Woods maintenant qui essaye d'y aller. Taramae aussi. Il y a plusieurs équipes là qui se sont repositionnées. Nos coureurs là sont un peu plus loin. Ouais, ils sont très loin même là, nos coureurs. J'aurais aimé tenter moi un petit coup avec Tarling par exemple. Ça annonce compliqué. Et à l'avant, il n'y a plus que Rivera avec une quarantaine de secondes d'avance. Et ça bascule pas direct, ça va être très dur dans ce finish. Et même Eidou, quand même, s'il peut se remonter un petit peu. Carlos Rodriguez, lui, est en train de remonter avec toute l'équipe à ses côtés, c'est bien. On va pouvoir rester voilà, dans les premières positions, c'est bien pour éviter les chutes. Devant, on a Rivera, 40 secondes toujours, il n'est pas dans la descente, hein, on n'y est pas encore. Ça annonce compliqué, hein. Il y a beaucoup de résistance. Derrière, Kobe Gossens qui roule. Pas mal d'équipes hein, qui se sont mises vraiment à la planche. Rodriguez est toujours présent. Le leader Narvaez est là. Avec Tarling, avec Arensman. Lorenz de plus est à côté également. Et Rivera qui va enfin pouvoir se lancer dans cette descente à 20 km de l'arrivée. Mais ça s'annonce quand même très compliqué. C'est parti pour Rivera. Les 20 derniers kilomètres. Ouais, en descente là, pendant cette partie, mais ça va être dur. L'attaque de Van Edvelt derrière, l'attaque du Belge, ça va secouer un peu le peloton à mon avis. Il peut se passer des choses folles hein, dans ce final. On vérifiera quand même comment ça se passe. Tarling lui est remonté. Il y aura peut-être un coup à tenter avec lui. Van Edvelt est toujours devant, quelques secondes d'avance. Et Rivera malheureusement, hein, il va pouvoir résister un petit peu
pendant quelques kilomètres, mais derrière ça va être quand même très très dur. Il va s'arrêter Rivera, il va s'arrêter, il n'y a aucun intérêt. Ça roule très très fort derrière. Par contre, pour préparer un sprint, notre meilleure carte avec Kim Heiduk, elle est là. On a Narvaez aussi qui est assez rapide. Narvaez va rester dans les premières roues, hein. On va prendre celle de Roglic notamment. Il n'y a plus personne échappé. Est-ce qu'avec Tarling par exemple, ça serait pas le moment d'en tenter une? Carlos Rodriguez, lui, on va lui dire de bien rester dans les premières positions. Il y a des attaques là avec Guillaume Martin, Michael Woods, Victor Lafay, Lennart Van Velde, Pavel Sivakov. Et derrière, ça prend en chasse avec Rotin. Et on va essayer d'y aller là avec Tarling, tiens. Essayer d'en mettre une, peut-être de sortir à deux. Un petit groupe là qui est en train de se sortir d'ailleurs. Et ouais, ça explose un petit peu dans tous les sens, hein. C'est un peu piégeux. Avec Sivakov qui contre. Vlasov également. Il y a du monde de partout. Je surveille surtout Carlos Rodriguez qui est là. Qui va lui rester dans la roue de Jonathan Narvaez. Voilà. Et devant, on a Tarling qui amène pour Kim Heiduk. Heiduk est pas mal du tout là aujourd'hui. Vlasov, Sivakov devant. Carapaz maintenant qui essaye de contrer. Et il est fou, hein, ce final d'étape. Il est particulièrement intéressant. Avec Tarling pour le moment qui amène très très bien pour Heiduk. Ciccone qui essaye. Rui Costa. Victor Lafay est là également. Et on est pas mal du tout nous dans ce final. Les hommes de tête ont été repris. Et Kim Heiduk, il a une sacrée chance peut-être d'aller faire une belle performance aujourd'hui. Van Aert a lancé de très très loin. Allez, on va lancer Kim Heiduk. On va lancer un petit peu tout le monde. C'est Van Aert qui va aller la chercher facilement cette étape. Et des bonifications peut-être pour Jonathan Narvaez qui va aller chercher la deuxième place du jour. Troisième place, Lorenzo Rotin. Heiduk a lancé un peu tard peut-être. Il était un peu moins bien placé. Superbe victoire de Wout Van Aert. Hein. Facile. Un final d'étape assez piégeux quand même. On n'aura pas de cassure. Pour ces coureurs-là en tout cas. Kenny Elissonde, Lastra. Il y a pas mal de corps qui étaient devant aujourd'hui de toute façon. Lipovic, Geniez, Grigard. Et il y a pas mal de Visma qui ont été distancés. Et ils sont quasiment tous distancés, les Visma en même temps. Ils ont fait le taf toute la journée. Donc la victoire de Van Aert, elle est largement méritée. Il était clairement une jambe au-dessus aujourd'hui. Wout Van Aert, c'est lui qui remporte cette étape. Pas de changement au classement général à part Jonathan Narvaez qui prend 6 secondes à Primoz Roglic. Ça, c'est pas mal du tout. Van Aert en vert désormais. Et on conserve également notre maillot à poids et maillot blanc avec Rodriguez, maillot à poids avec Narvaez. C'est pas mal du tout. Avant la prochaine étape et cette arrivée à Cazorla encore une fois. Possible victoire d'étape en échappée. On peut envoyer un gars devant. Rivera sera peut-être un peu cramé. Je pense que éventuellement un Lorenz de plus ou un Thymen Arensman, s'ils arrivent à se glisser devant, peut être vraiment très intéressant. On n'aura pas besoin non plus de toute l'armada avec Rodriguez. Donc un Arensman devant, je pense que ça peut être un bon choix en tout cas. Et le finish de cette étape, 2,41 d'avance pour une bonne petite échappée, hein, avec Ruiz, Sweeney, porteur du maillot à poids, Victor Kampenaerts, Thymen Arensman, Andreas Kron, Thomas de Gendt, 4 coureurs de l'équipe Lotto, j'espère qu'ils vont un peu se sacrifier, Luis Maté, on a Soto également pour l'équipe Kern Pharma et Fernandez de l'équipe Cofidis. On essaye de venir prendre là des relais un peu plus importants avec Kron et De Gendt qui ont l'air de se sacrifier un peu plus. Ça roule côté Trek et Israël dans le peloton. Et nous on reste placé pour le moment avec Carlos Rodriguez qui est là avec son superbe maillot blanc. On se rapproche un petit peu et là on est en train de forcer. De toute façon on va arriver dans la partie finale, il y a cette approche pas si évidente et le final un peu plus en côte. Thomas de Gendt qui se laisse peut-être décramponner avec Kampenaerts, en tout cas il reste dans les dernières positions. C'est Andreas Kron qui prend le relais maintenant, le corps danois. Allez, on va laisser un petit peu. Et Kron qui a pris le relais, par contre l'écart est tombé à 2 minutes, ça roule très très fort derrière avec Vacek, Strong, et il y a également l'équipe Bora qui fait son apparition en tête de groupe. Attention, on a bien reculé nous, on va demander à Lorenz de plus, là aussi qui reste dans notre roue, on va devoir rester placé avec Carlos Rodriguez parce qu'on est déjà
avec un peloton qui a mis un énorme coup d'accélérateur. Hein. Il y a différentes équipes qui ont voulu vraiment y aller. J'hésite à attaquer maintenant, moi, avec Thymen Arensman. Peur qu'on se regarde un petit peu. Allez, on va essayer l'attaque avec Thymen Arensman. On va voir un peu comment ça réagit. À un moment, il y a une bosse, c'est Sweeney qui réagit directement. Le corps de l'équipe IF. Et les... J'avais dit 4, il y en a 3 de l'auto qui sont là et qui ont été piégés. Là, pour l'instant, on n'a pas suivi l'attaque de Thymen Arensman. Sweeney qui roule. Ruiz qui va rouler aussi. Je surveille juste mon Carlos Rodriguez, moi, qui reste bien placé. C'est ce qu'il fait pour l'instant, Rodriguez. Il faut rester aux avant-postes. Il ne faut pas se faire avoir là aujourd'hui. C'est qu'à chaque fois, on a une échappée. On a plusieurs gars à surveiller. C'est jamais évident. Arensman devant, il est pas trop mal quand même hein, avec cette échappée, mais c'est en train de revenir. Une 49, ça plafonne un petit peu, mais ça peut aller très très vite dans la grosse ascension qui va arriver. Surtout avec des gros pourcentages d'ascension de Cazorla. On y arrive hein, proche de là dans cette ascension. On a toujours le petit Rodriguez devant nous. Et devant, qu'est-ce que ça donne? Les hommes de tête, ils vont vite y être hein, au pied de cette ascension. C'est parti. 3 km et demi. Arensman, faut monter à fond là mon gars. Allez, Thymen Arensman qui essaye de se déporter un petit peu. Je vais dire d'imposer un gros tempo. Et derrière on va faire pareil avec Rodriguez pour éviter de se faire piéger. Tac. Allez, ça me semble pas mal là si on fait ça avec Rodriguez. Arensman pour le moment qui suit. Et il s'est pas du tout mis dans le dur hein, parce que c'est une attaque là qu'ils sont en train de mettre. Et nous, avec Thymen Arensman, on fait plus que s'accrocher pour le moment. On s'est pas du tout mis dans le rouge. Et toujours les 9 coureurs de tête. Ça, c'est bon. Derrière, qu'est-ce que ça donne au niveau des favoris? Pour le moment, pas d'attaque. Yates et Roglic se sont replacés. C'est Sivakov qui va venir mettre le petit coup d'accélérateur. Allez, nous aussi, on va commencer à accélérer avec Thymen Arensman. Arensman qui accélère. Il est pas mal, là, Thymen Arensman. En pleine accélération. On est à bloc, on va surveiller Carlos Rodriguez qui s'est très bien replacé là aussi. On a 2 échelons de course à surveiller. Avec Thymen Arensman qui est bien, on va faire le sprint face à Sweeney. Est-ce qu'on va pouvoir aller la chercher cette victoire? Oui, il y aura une victoire de Thymen Arensman à Cazorla. Et derrière, on va faire le sprint également avec toute notre équipe. Il n'y aura pas d'écart entre les principaux leaders. C'est Adam Yates qui va aller chercher la première place du groupe. Non, on n'aura pas d'écart, je pense. On n'aura pas d'écart, on n'a aucun favori qui va perdre du temps. Yates règle ce groupe. Et ce qui est bien pour nous, c'est que Thymen Arensman remporte l'étape. Et là, on a les coureurs qui perdent un peu de temps pour notre équipe. Pas très grave. D'ailleurs, on a un beau groupe là qui s'est laissé décramponner. Formation de plusieurs groupes et tout. Elle est passée très vite, hein, forcément, cette ascension qui était assez courte. Et on a bien géré avec Thymen Arensman, où on a vraiment gardé toute notre énergie pour la déployer dans le final. J'ai eu peur de me faire sauter par Harry Sweeney. Et Krohn aussi qui revenait très fort. Je sais pas si on va avoir une autre image du final. Ça serait assez intéressant. Ils nous mettent toute la course. Ils nous remettent la formation de l'échappée, mais pas l'ascension finale. C'est dommage, c'était vraiment... Voilà, là, on va revoir. Krohn revenait... Bon non, il a mis un coup d'accélérateur dans les tout derniers mètres, mais bon, on avait quand même la place avec Arensman. Et on remporte cette étape. On était loin au classement général, donc on fait forcément de changement, pas d'évolution. Le classement général reste très serré. Et forcément, ça va évoluer à mon avis sur la prochaine étape. On va regarder un petit peu ce qui nous attend, quel sera le menu de la prochaine étape, mais elle va être très dure avec cette arrivée à Granada. On aura un col final qui sera à 20 km de l'arrivée. Ça peut partir de très loin dans cette étape. Et on va peut-être tenter des manœuvres avec Carlos Rodriguez, essayer de prendre du temps peut-être, et essayer peut-être aussi de faire exploser certains coureurs. On est forcément encore très loin, mais on est peut-être dans une très grosse étape là, de ce Tour d'Espagne, puisque tout simplement le peloton est en train d'exploser dans cette descente. Les hommes de tête sont dans le Alto des Azalenas, et on a le back-to-back peut-être avec Thymen Arensman. Énorme échappée de 28 coureurs, il y en a 2 qui ont été distancés. Il s'agit de Martin Tuchvel pour la DSM et de George Bennett pour l'équipe Israël. J'ai vu Rodriguez, j'ai eu très peur, c'est Oscar Rodriguez qui est tombé, il va repartir.
Ça serait cool que ça puisse rentrer. Surveiller surtout où ils sont placés. Nos coureurs, ils sont là. Encore Narvaez. Et de plus, à côté de notre leader. Et donc voilà, il y a une échappée avec du Parepin, du Fortunato, du Sepulveda, du Xian, de Marquis, Terrada, Goossens, Dylan Tuns aussi. Voilà, on a quand même une belle échappée, du Luis Mentis. On a également, ouais, Xian, je l'avais dit, Taramae, Lafay. Donc non, c'est une très belle échappée. Ça peut aller vraiment très loin. On va prendre le ravitaillement. On va essayer de demander à Rodriguez qui vienne peut-être se positionner un petit peu devant Carlos Rodriguez, justement, s'il arrive à remonter. Et un Kim Hayduk de nous remonter s'il en a la possibilité des bidons. Simon Arensman, on va lui dire qu'il reste quand même dans les premières positions. On est à 5 km de ce sommet. Attaque de Rentarama, non, il se replace. Énormément d'équipes qui sont représentées plusieurs fois. Attention, là, il faut rester au contact avec Arensman. On est distancé complètement à la pédale. Accélération de Guillaume Martin, là, d'ailleurs. Il faut se remettre un peu là dans le droit chemin, là, parce qu'on est mis en difficulté. Le peloton qui réaccélère un petit coup. Encore nos équipiers avec nous. Rodriguez qui est en train de se replacer. Et allez, on a fait l'effort avec Timon Arensman. Effort assez violent quand même là pour rester dans les premières positions. Mais la course peut se lancer d'ici peut-être dans cette étape. Allez, ça explose un peu de partout. Xian maintenant, on va avoir l'Astra là qui va exploser. On essaie juste de conserver notre place. L'énorme tempo de Garofoli pour Fortunato et Terrada. Il est terminé pour Goossens. On a Thomas De Gendt là qui occupe la dernière position avec Arensman. Terminé pour Fortunato aussi. C'est terminé pour Hayduk, terminé pour Starling. On a nos équipiers là qui restent placés quand même en tête de peloton. C'est Joe Almeida qui est en train de se sacrifier, le 6ème du classement général. Il faut rester placé là avec Rodriguez. Et devant Arensman qui fait les efforts là pour l'instant. Il va pouvoir recoller je pense dans la petite partie en descente qui arrive. On a fait un bon sprint là pour rester au contact. C'est parfait. On va essayer de s'accrocher là maintenant avec Timon Arensman. Voilà, dans cette descente. Et là, on reste aussi au contact avec Rodriguez. Rivera, c'est dur. Il est encore là, Rivera quand même. Oscar Rodriguez, s'il peut le prendre, pareil pour Rivera d'ailleurs, s'ils y arrivent les deux. Et là, ça monte très fort par contre avec une attaque à l'avant d'Almeida. Almeida qui est en train d'accélérer vraiment, mais très fort là ce qu'il fait. Et on est obligé de recoller avec Narvaez, avec toute l'équipe là. Allez, parfait. On va rester au contact, mais on va avoir un tout petit peloton. Si Narvaez et de plus peuvent rester avec nous, en tout cas, ça a distancé McNulty. Tiberi aussi est en difficulté. Et pour le moment, on roule au train. Allez, Tulchveld qui me gêne un petit peu. Attention à Carapace qui est en train de s'écarter. Félix Gall aussi. Oh, c'est dur là pour Narvaez, le leader du général distancé. On a Lorenz de plus qui va s'accrocher avec nous. Et Rodriguez est pas trop mal quand même. Ouais, Rodriguez est pas trop mal aujourd'hui. Rester positionné. Et il faut que Lorenz de plus puisse rentrer. Il est avec Almeida. On a seulement une dizaine de coureurs là dans ce groupe. Avec encore des coureurs qui ont des équipiers, je pense. Devant Timon Arensman est bien, mais il faut encore refaire cette ascension. Ça devient un sacré casse-tête. J'ai pas envie, on sait que notre objectif, ça sera pas spécialement le maillot de leader, donc je parle avec bien évidemment Jonathan Narvaez, donc on peut se permettre. On est vraiment pas mal dans ce groupe. Schkel Mose, il y a Béré, O'Connor et Félix Gall également. Les deux sont un peu plus longs au classement général, ils vont faire une bonne opération. Et c'est qui juste derrière là qui est distancé? C'est Giulio Ciccone, il y a Joe Almeida aussi, avec le groupe Lorenz de plus, qui est dans le groupe Joe Almeida. Il est pas mal, Lorenz de plus. On va aller se chercher un petit bidon, nous, avec Rodriguez, alors qu'il y a une attaque de Geoghenaert pile à ce moment-là. On n'a pas été au bon moment là pour se mettre dans le rouge, pour perdre quelques petites positions. Heureusement, rien perdu. On va pouvoir être pas trop mal là pour attaquer la dernière ascension. On reste au contact avec Rodriguez. À l'avant, on surveille ce qui se passe aussi.
Il faut rentrer là avec Arensman. Le problème c'est qu'on a 25 000 endroits où il faut garder des yeux. Et devant, ils sont 7 pour la victoire. Ça sera devant pour la victoire Martin, Arensman, Mentis, Parepin, Terrada, Tuns et Elisonde. Et le groupe Rodriguez a perdu quelques petites places. Il faut vraiment un grand Lorenz de plus là qui puisse remonter. On va faire l'effort avec Landa. On a été distancé à la pédale. Je perds un petit peu les, un petit peu les pieds là de ce qui est en train de se passer. Il faut que ça puisse rentrer là pour 2+. Voilà, parfait. Et 2+ va nous faire l'effort. Voilà, parfait. Rodriguez qui a un équipier. On a perdu quand même 1 minute là sur ce petit groupe. Après, ça attaque encore de très très loin quand même, il faut bien l'avouer. Arensman, lui, est dans le bon coup. Et là, on a du Lorenz de plus, voilà, qui va nous mettre quand même pas trop mal. Pour l'instant, pour limiter la casse. Sur les 5 coureurs, Mas, Kuss, Geoghenaert, Roglic et Yates. 3,46 de perdu derrière hein, pour Narvaez, qui essaye de s'accrocher, mais forcément, c'est la première étape assez dure pour lui. Et toujours la minute 20. Ce groupe avec Yates hein, qui prend ses relais là pour l'instant, Adam Yates. À l'avant, on va tenter une attaque, nous, avec Thymen Arensman. Il y aura pas mal de descentes derrière. Hein. Yates qui est parti à l'offensive, lui. Et l'attaque d'Arensman. On va voir. Pour le moment, on fait le test. On n'arrive pas à faire trop d'écrémage. Hein. Toujours 2+. Et nous, en tout cas, on attaque la partie difficile maintenant de l'ascension. C'est parti pour Lorenz 2+. C'est parti, il y a quand même un sacré petit écart hein, avec Tao Geoghenaert qui a été mis en difficulté. Et on continue notre effort. Hein. Il en reste encore pas mal des coureurs. Et devant, à 3 km, ils sont encore bien regroupés à 3 km du sommet. Arensman va aller chercher là des petits bidons. Je sais pas quelle roue est la plus importante à venir prendre là aujourd'hui. Essayer de rester, c'est terminé là visiblement pour Dylan Tuns. Derrière on continue, hein, on a toujours tous ces mecs en point de mire. Avec l'effort qui va continuer là pour Lorenz de plus. Au final, je suis en train de tout perdre aujourd'hui. Sans véritablement... on a vite perdu. On aurait dû attaquer, je pense, pour rentrer. En tout cas, ça va être un sacré coup dur là pour Tao Geoghenaert. Et devant, ils ne s'attaquent pas, hein, ils restent bien groupés ensemble. Allez, alors que nous, on va devoir y aller avec Rodriguez. J'ai l'impression de courir un petit peu à contre-temps. Landa ne peut pas y aller. Skelmozo y va en tout cas. Devant, ça va peut-être exploser. Avec Arensman qui a perdu quelques longueurs. Il y a un petit trio devant. Thymen Arensman, il faut faire la descente. Hein. Faut faire la descente. Et nous, on essaye de revenir. Il y a Enric Mas qui a été distancé. Ils sont plus que 3. Kuss, Roglic et Yates. D'ailleurs qui est marqué 10e. Pourquoi il est noté 10e Kuss? Est-ce qu'on a eu un abandon dans les 10 premiers? Almeida, Mas, Tiberi est encore là. Enric Mas est là. Almeida est là. McNulty est là. Geoghenaert. Et je comprends pas pourquoi Kuss ça ne lui met pas la petite indication top 10. Ils ont distancé Yates, ça, ils sont plus que 2. J'ai l'impression que c'est Roglic même qui est en train de faire le gros du boulot. Avec Sepp Kuss qui est dans sa roue. Et allez, nous, on revient même sur... voilà, ça m'énerve parce qu'on est en train de revenir là sur Yates. Ça montre vraiment qu'on est costaud. Et là, on va se lancer dans la descente. Avec Arensman là aussi qui est en poursuite hein, dans cette descente. Encore une bonne longue partie. Elisonde qui est devant Guillaume Martin. J'ai pas été si bon que ça. Hein. Sur cette étape, il y avait vraiment beaucoup mieux à faire. Je me suis complètement fait avoir. Allez, pour rentrer, si Guillaume Martin rentre, ça peut éventuellement se regarder. Ils seront 2 Cofidis à l'avant. Voilà, parfait. Et surtout là, c'est qu'on rentre sur Guillaume Martin. C'est ça qui est bon. C'est pas le meilleur descendeur du monde, Guillaume Martin, mais bon. Pourquoi pas. Et allez, on va faire l'effort avec Rodriguez qui est tout seul là dans cette descente, qui a un peu lâché le groupe. Ça devient dur pour Adam Yates aussi. Et ça prouve qu'on est fort. Hein, si on arrive à rentrer là dans cette descente.
Encore une quarantaine de secondes à venir boucher. Allez, et devant avec Schkelmose, mais là, à 5 km de l'arrivée, ça s'annonce dur quand même. Même si on a Guillaume Martin avec nous, on va être lâché. D'ailleurs, j'ai peur que ça soit le même scénario pour Rodriguez qui ne va pas réussir à boucher le trou. Je croyais qu'il y avait deux jumbo. Non. Rodriguez. Ce qui va bien remonter, qui va bien se repositionner aussi. Il n'y aura pas de victoire pour nous là malheureusement. La victoire qui sera pour Valentin Paré-Peintre. On est passé à côté de tout aujourd'hui sur cette étape, c'est pas grave. Rodriguez repris par le groupe Lafay, Kelmose et O'Connor. Ça serait bien là qu'ils nous fassent un petit quelque chose. On va rester avec eux quand même. Il reste 5 km. Il faut pas arrêter de rouler là les gars, il faut pas arrêter. Non, il faut pas s'arrêter du tout. On est revenu à une trentaine de secondes là. Roglic qui fait l'effort avec Kuss. Et cette étape, elle va vraiment faire de sacrés dégâts. Ce serait bien que ça se regarde un petit peu. Moi, je fais vraiment l'effort aussi. Mais ouais, on a un Victor Lafay là, ça y est, qui en a remis un petit peu. Et qui est en train de se calmer là d'ailleurs. Skelmose qui va le faire cet effort. On va compter les écarts sur la ligne. Ils vont arriver maintenant. 7 minutes 06. Et nous, on va arriver avec, ouais, grosso modo, un peu plus de 30 secondes de perdu. Le perdant du jour, il y en a un premier qui va arriver. Il est là, c'est Adam Yates qui arrive. On a Enric Mas. Ah, c'est dommage avec Landa, là, les deux Espagnols. Mine de rien, on fait une bonne opération sans non plus en faire une parce qu'on aurait pu gagner beaucoup plus de temps, je pense, aujourd'hui. Et là, malheureusement, on n'a pas été bon. On va perdre le maillot avec Jonathan Narvaez. Il sera accroché. Les UAE auront tout fait péter aujourd'hui. Et ben, ils seront fait péter eux-mêmes hein, parce qu'ils n'ont pas gagné de temps avec Yates. Et on a Almeida et McNulty qui étaient bien et qui se sont fait sauter aussi. Dans la deuxième ascension, franchement, si dans cette descente, je vais pas me prendre mon bidon. Pas dû le prendre ce bidon. C'est une erreur, hein. Énorme erreur de le prendre à ce moment-là. Alors qu'en plus, on l'avait vu, enfin, j'avais vu que c'était en train d'attaquer, mais je pensais qu'il s'était calmé puisqu'on avait pu revenir. Et en regardant un peu partout, et ben voilà, on se fait avoir, on se fait piéger. Ça fait partie du jeu, mais bon. Maintenant, on a beaucoup plus de temps à venir récupérer. Victoire donc de Valentin Paré-Peintre. Et, ah mais non, c'est Timen Arensman qui est le nouveau leader du général. Je l'avais même totalement oublié, Timen. C'est lui, le nouveau leader, avec sa 5e place du jour. Bon, tant mieux. On a un nouveau leader dans l'équipe, mais bon, malheureusement, ça va être quand même compliqué. Déjà, pas mal de retard pour Rodriguez, qui est derrière Kuss et Roglic. Mais bon, on est 3e si on enlève Martin et bien évidemment Timen Arensman. Narvaez est toujours le porteur du maillot à poids, Van Aert en vert et Timen Arensman en blanc. Ce sera toujours sur les épaules de Rodriguez du coup, par procuration. Et on perd 32 secondes aujourd'hui. C'est pas énorme hein, le temps qu'on concède sur Roglic et Kuss. Mais au classement, voilà, on est replacé 5e derrière Guillaume Martin et Timen Arensman qui devrait sortir. On n'est pas très loin de Sepp Kuss, on va dire le 2e, enfin 2-3e pour l'instant hein, au niveau des favoris. Yates a perdu du temps, Skelmose aussi, O'Connor a terminé avec nous. Valentin Paré-Peintre là, ça devrait reculer, pareil pour Narvaez. C'est Enric Mas qui est décevant, qui concède pas mal de temps. Hein. On a presque 2 minutes d'avance sur Mas. Tao Geoghegan perd beaucoup aussi alors qu'il était bien. Landa gagne des places mais perd du temps. McNulty Almeida c'est catastrophique aujourd'hui. Carapaz aussi qui est très très loin. Ouais, il peut encore se passer des choses sur cette Vuelta. La prochaine fois, on aura cette arrivée à Bayona. Ah, elle peut être très intéressante, hein, cette étape, avec peut-être des attaques. L'arrivée à Padron aussi. Et on aura une arrivée à l'Estación Montana de Manzaneda. 3 étapes vraiment intéressantes. Ça sera en début de semaine prochaine pour la suite de cette Vuelta. Et l'objectif, bien sûr, avec Rodriguez, remonter au général et essayer d'être meilleur qu'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde.